cet ouvrage est fort intéressant parce c'est un ouvrage d'histoire, fait par un historien, j'y reviendrai tout à l'heure, mais également ce livre est un ouvrage, j'allais dire, d'anthropologie ou de sociologie, parce qu'il s'agit d'une enquête faite sur 4 ou 5 générations, sur plusieurs familles paysannes dans différentes régions de France. Il y a des gens qui vivent dans l'Angoumois, d'autres en Bourgogne, d'autres en Auvergne, etc. Et donc on voit comment la société paysanne, à travers ces exemples particuliers, a évolué sur à peu près un siècle. Alors, M. Morisseau est professeur d'université, il est professeur d'histoire moderne et il est spécialiste de l'histoire des paysans en France. Et on lui doit, avec un co-auteur, un beau livre qui est sorti sur les archives et les images de la France agricole. Alors, c'est une évolution qui est extrêmement importante puisqu'on part d'une société paysanne qui est assez archaïque, dont la structure des propriétés est relativement petite et qui se trouve au centre de la société française, puisque ce sont les paysans qui sont à la fois les plus nombreux et en même temps qui sont considérés comme les plus importants pratiquement dans la société française. En revanche, à la fin, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle, et on peut dire aussi aujourd'hui, les paysans n'ont plus du tout la même place dans la structure sociale et dans la structure économique de notre pays. Et donc, on va voir comment et parfois, donc, pas parfois, mais dans ces mêmes familles, dans des endroits où on a pu constituer des filiations, comment se fait cette évolution, qui est une évolution à la fois radicale, difficile, douloureuse, qui remet en question un certain nombre d'habitudes, qui aboutit à ce qu'on a appelé la révolution agricole, et qui transforme la paysannerie en un monde qui est celui de l'exploitation agricole, avec l'intervention, entre autres, des machines, des engrais, le remembrement et en même temps l'intervention absolument essentielle de l'Europe.